Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit haul action et nous. Donc samedi, nous sommes partis nous promener avec Bernie. Nous avons passé l'après-midi ensemble et nous avons dépensé un peu d'argent comme d'habitude. Donc nous avons été un petit peu à Nose et un petit peu à Action. Donc à Action, j'ai trouvé des marqueurs. Donc vous allez me dire encore des marqueurs, mais je crois que ça c'est des nouveautés parce que je les ai pas vus dans notre Action. Donc ce sont des marqueurs de craie. Donc ce sont des marqueurs pour écrire sur du papier sombre. Donc du papier noir, voilà. Je vous montre un peu l'exemple du papier noir, du papier gris, du papier bleu, du papier vert sombre. Toutes les couleurs sombres, ça donne de très belles écritures ou dessins, ou comme vous savez, je vous ai fait les signes, le tuto des signes pour passer sur des traits d'embossage avec des couleurs. Ça ferait vraiment très très beau. Je vous avais fait avec avec les stylos un petit peu gel. Là vous avez les marqueurs craie. Voilà, donc j'en ai trouvé une série de 5. Donc du violet, un vieux rose, un dégradé de rose et blanc, un dégradé de vert, hein, ça fait un peu vert bleuté, un dégradé de couleur un peu fluo, hein, et un dégradé de bleu. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente et je vous ai fait une toute petite démo derrière des couleurs, des 5 couleurs de ces marqueurs, parce qu'ils sont au nombre de 5 dans chaque boîte. Donc le premier, ce sont les couleurs de violet. J'essaye un peu de... J'arrange un peu ma caméra pour que vous voyez bien. Hein. Je ne sais pas si ça glisse un peu. Hein. Donc voilà. Et vous avez les couleurs, ce que ça donne en couleur. Voilà. C'est tout. Donc je vous ai fait tous les 5 traits que ça donne. Voilà. Donc, pour le premier. Le deuxième... Ouh, je perds tous mes stylos. Donc le deuxième, ce sont, voilà, vous allez voir, des tons de bleu et gris. Voilà comment ils se présentent. Donc ceux-là, ce sera beaucoup mieux en vous les montrant comme ça, j'ai l'impression. Donc ceux-là, je vais vous montrer la démo de ce que ça donne. Donc la démo, c'est ça. Voilà, on va l'enlever. Ce sera beaucoup mieux, voilà, pour la démo des bleus. Ensuite, vous avez les roses, verts, un petit peu fluo. Ça fait des couleurs hein, qui sont pas mal. Donc, on va les enlever. Hein. Comme ça, vous les verrez peut-être mieux. Toujours au nombre de 5. Hein. Je vais les retirer de leur paquet. Voilà. S'ils arrivent à sortir. Voilà. J'ai du mal. Voilà. Comme ça, vous les verrez beaucoup mieux. Donc, cela se présente comme ça. Voilà. Voilà. Et ça vous donne ça comme couleur. Donc là, c'est pour les tons acidulés de rose, de vert, de jaune, d'un petit orangé. Voilà, pour celui-là. Ensuite, nous avons les tons de vert. Nous allons enlever l'étiquette, enlever les crayons pour que vous les voyez. Voilà, on va les faire tomber. Pas évident. Ah, voilà. Voilà, ceux-là, dans les tons de vert un peu. Voilà, vous avez tous les verts. Donc, je vous les pose ici pour les voir un peu mieux. Et ça vous donne ça. Voilà. Ensuite, nous avons la dernière. Alors, la dernière, ça, je vais remettre ça à l'intérieur pour ne pas les perdre. Hein. Voilà. La dernière, ça donne ça. Ce sont des blancs, des roses, hein, un petit peu pêche. Voilà. Je vais les sortir pour que vous les voyez bien. Ça vous donne ça. Voilà.
couleur vous donne ça. Je vais les poser là-dessus pour que vous les voyez bien. Et là, je vous montre la démo, ce que ça donne. Voilà, pour cela. Donc, ils étaient à 99 centimes d'euros, hein. Donc, à Action, hein. Voilà pour les marqueurs. Ensuite, je vais les poser ici. Voilà, ça m'enlève un peu la place. Ensuite, toujours à Action, j'ai trouvé un album photo. Donc, j'en ai pris 3. Vous allez vous demander à quoi ça va me servir. Donc, je vous l'expliquerai dans un prochain tuto. Donc, c'est un album qui est à l'intérieur des plastiques de photos. Je vous expliquerai ça. Il était à 1,99 centimes d'euros. Ensuite, j'ai pris aussi, j'ai trouvé, toujours au scrap, hein, j'ai trouvé des blocs de Noël. Donc, ça m'a un peu étonnée. Je me suis dit, déjà, donc je me dis, est-ce qu'on n'aura pas une surprise de fermeture du rayon scrap à la rentrée? Je ne sais pas. Mais là, je trouve que c'est un peu bizarre. Donc, ils étaient au nombre de 4, hein. Personnellement, ce n'est pas des nouveaux, hein. Moi, je les ai déjà pris l'année passée, mais je les ai pris pour Bernadette parce qu'elle les voulait. Donc, je lui en ai pris 4. Je vais quand même vous les montrer au cas où ça intéresserait certaines personnes. Donc, il y avait celui-là avec le petit renard. Et ce sont des cartes prédécoupées, hein, que vous formez vous-même. Donc, c'est très bien pour celles qui débutent le scrap. Ça leur permet un peu de voir comment on peut procéder pour faire des jolies cartes avant de se lancer. Et pour les plus anciennes comme nous, bah c'est très très bien parce que ça nous permet d'avoir des embellissements et de les récupérer, de les détourner, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des cartes, vous pouvez détourner et faire autre chose avec. Voilà pour le premier. Ensuite, vous aviez le deuxième. Voilà, tout de rouge, hein. Donc, si vous vous reportez à ma chaîne dans mes débuts, j'en ai fait une ou deux, je pense, cartes comme ça. Donc, voilà, vous avez les bocaux, les sucres d'orge, le Père Noël, encore le Père Noël, les beaux calendriers, voilà, les tableaux. C'est vraiment des couleurs de fête. Donc, voilà pour le deuxième. Ensuite, vous avez le troisième. Présente comme ça aussi, hein. Donc là il y a le bonhomme de neige, le cerf, voilà, toujours dans les tons, hein, rouge, vert, hein, dans les tons de fête. Alors elle ne veut pas se détacher, je n'arrive pas à la tourner. Oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il est un peu plus difficile à tourner celui-là. Voilà. Voilà. Le troisième et le dernier qui me semble, moi, que j'aime beaucoup. Le dernier, j'aime beaucoup. Celui-là, je le trouve pas mal. Voilà. Je trouve qu'on peut mettre même les illustrations dans des jog journal, hein, en les détournant. Voilà, que ça donne. Celui-là, je trouve très très joli. Voilà pour le quatrième. Voilà. Je pense que ce sont les achats que j'ai faits à Action. Donc, nous allons passer à Noz. Donc, à Noz, je suis passée. J'ai trouvé quelques petites bricoles, hein. Donc, j'ai trouvé je trouvais qu'il n'était pas très cher. Donc, un cutter, hein. J'en ai jamais assez, hein. Donc, et il était un peu moins cher que... Il était à 60%. Donc, il était bien moins cher que chez Action. Je l'ai payé à 60 centimes d'euros. Donc, je n'ai pas hésité. Je l'ai pris. Ensuite, il y avait de la colle. J'avais déjà pris de la colle à Noz.
Et elle était très très bien. Donc elle était à 50 centimes pièce. Donc j'en ai pris 3 comme ça. J'en ai pris 3. Ça va me remplir, comme je fais en ce moment beaucoup de création. Donc ça me permet d'avoir de la colle en avance. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des die. Donc j'en ai acheté qu'un. Hein. Il y en avait pas mal des die. Il y avait des vintage, il y avait des die avec des cadres, des ronds, des carrés et tout. Et je trouvais bon que c'était, on en avait assez. Personnellement, hein, j'en avais assez. Donc j'en ai pas pris, je les trouvais très chers. Pour moi, c'était assez cher. Donc ils allaient de 3 € à 4,50, à 5 et quelques. Je trouvais que personnellement, je ne pouvais pas mettre autant d'argent, surtout avec tout ce que j'ai acheté dans ces die, et je n'avais pas l'utilité. Mais bon, ils y étaient. Par contre, il y avait celui-là qui m'a beaucoup plu. Hein. Donc, il était à 3,99 €. Hein, je vous dis quand même, ils ne sont pas donnés à Nose. Hein. Est-ce qu'on est habitué à aller à Action? Est-ce que je suis habituée à aller à Action et que je trouve que les tarifs sont beaucoup moins chers? Donc, il était à 3,99 € et il y avait 5 flocons. Voilà, 5 flocons pour les fêtes. Donc, je vous ai fait la démo tout de suite. Donc, il y avait celui-là. Je prends ma petite baguette pour ne pas mettre mes doigts. Il y avait celui-là, celui-ci et le troisième. Et ensuite, il y avait 2 étoiles qu'on peut superposer sur les autres et faire des petites compositions. Voilà. Donc, je l'ai pris, je l'ai trouvé joli. Je l'ai trouvé un peu cher, mais bon... Il me plaisait tellement que j'ai dit je vais le prendre. Voilà, bon, ça doit être de la bonne marque, sûrement. Hein. Je regarde. Mais comme je n'ai pas l'habitude d'acheter des tampons de très très grandes marques, donc je ne vois pas la différence. Voilà. Donc, je vous ai dit le prix, 3,99 €. Ensuite, il y avait aussi des petits tampons. Donc, je pensais que c'était des tampons de Noël. Je pensais que c'était une variété de tampons. Mais je ne l'ai pas payé cher. Je l'ai payé à 1,50 € le tout. Il y en avait 5. Mais quand je suis rentrée à la maison, c'était tous les mêmes. Donc, c'était tous les mêmes tampons. Donc, la dame a dû se tromper. Hein. Je ne sais pas, en ce moment, ils vendent en gros chez nous un Nose. Mais elle m'a vendu ça. Je pense que c'était 1,50 € l'unité. Mais bon, j'ai eu les 5 pour 1,50 €. Et voilà ce que ça donne en tamponnage. C'est marqué Joyeux Noël pour et le. Donc, c'est une étiquette sûrement pour mettre les cadeaux de Noël. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé aussi un autre tampon qui est un peu comme ça. Hein. Je comprends pas. Il est beaucoup... voilà, il est un peu grand, donc on doit avoir un bloc acrylique. Donc, jusque-là, ça va. Hein. Donc, ce sont des papillons qui s'entrelacent. Il était à 1,50 €. Je l'ai trouvé pas mal. Il fait un peu vintage. Il était pas... Je trouvais qu'il était sympa. Donc, je l'ai pris. Et je vous ai fait le tamponnage pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Je vais l'accrocher sur ma feuille pour que vous voyez bien. Voilà ce que ça donne. Je trouve que les tampons comme ça, on voit moins les détails par rapport aux tampons clear. Hein. Je ne sais pas si c'est moi qui tamponne pas bien, mais je me suis repris à 3 ou 4 fois. Mais voilà, on les voit, mais voilà, c'est pas, on ne voit pas net comme le tampon clear. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un grand tampon aussi. Hein. Je l'ai pris parce que je trouvais qu'il était magnifique. Hein. Donc, il est énorme, il est grand comme ça. Donc, il y a une dentelle en haut, une dentelle en bas, une fleur et des inscriptions. Et là, il y a des petits arabesques. Je ne sais pas ce que c'est comme... Et là, des écritures, toujours en anglais. Donc, il était à 4,50 €. Hein. Donc, mais je le trouvais pas mal. Je me suis dit, j'en ai jamais vu d'aussi grand. Je voulais même par curiosité. Donc, je me suis même dit après, mais comment je vais faire? J'ai pas de bloc acrylique. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une glace d'un tableau et puis ça a collé dessus et j'ai tamponné. Donc, ça, je vous le montre un peu ce que ça donne en grandeur. Hein. On ne le voit pas dessus.
Je vais mettre du blanc. Alors, attendez, je vais prendre une feuille blanche. Voilà. Pour que vous le voyez bien. Donc, voilà ce que ça donne. De grandeur, il est pas mal quand même. Hein. Donc, je fais des essais. Hein, et je le dis tout le temps, j'en ai fait 3. Hein. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer. Donc, je vais l'agrafer en haut pour que vous voyez sur du papier foncé. Hein. C'est beaucoup mieux. Voilà ce que ça donne. Je mets ma petite. Voilà ce que ça donne. Donc, je me suis pris en 3 fois. Je trouve qu'on ne voit pas trop les détails. Hein. C'est comme ça, ou alors c'est comme ça. Hein. Voilà. Je me suis pris une deuxième fois encore. Et j'ai fait une 3e fois. Et ça a toujours été pareil. Donc, c'est le tampon qui est comme ça. Voilà. Donc, je trouve qu'on ne voit pas trop les détails par rapport... mais bon, ça fait quand même de jolis tampons vintage pour des jogs journal. Ça va peut-être me servir. Ensuite, j'ai trouvé des tampons clear. Et ça, j'aime beaucoup les tampons clear. Donc, j'en ai trouvé que 2. Mais bon, il y en a un qui vaut le détour, hein, parce qu'il est vraiment beau. Donc, j'ai trouvé celui-là et j'en ai trouvé un autre. Voilà. J'ai trouvé celui-là. Voilà, j'en ai pris 2 parce que je vais l'offrir à une amie. Donc, c'est un grand. Hein. Je l'ai essayé. Hein. Donc, on va enlever les feuilles. Il doit être en dessous. Donc, je ne sais pas. Voilà, le voilà, il est en dessous. Voilà ce que ça donne, ce tampon, ce grand tampon de fond. Voilà, en tamponnage. Je trouvais qu'il était pas mal pour les jogs journal, quand on veut faire un petit peu les petits coins sur le beurre ou même pour les tags, il était pas mal. Donc je l'ai pris, hein, et j'en ai pris un pour une amie. Voilà, il était... Donc, je vous ai dit le prix de celui-là, il était 4,99 si je me souviens bien. Il était à 4,99. Et celui-là, il était à, je vous dis pas de bêtises, il était à 99 centimes d'euros. Voilà, celui-ci, voilà, on le voit, et là, on le voit beaucoup mieux dans sa pochette. Donc, je l'ai pris. Et le dernier, c'est celui que j'aime le plus en tampon, c'est celui-là. Donc, il est en clear, c'est des tampons clear, hein, et il est vraiment très, très beau, hein. Franchement, et c'est vintage. Donc, ce sont des nombres de 1 jusqu'à 9. Je vais l'enlever pour que vous le voyez bien. On va le mettre ici. Non, on ne va pas le voir très bien. On va mettre un papier blanc. Donc, ce sont des nombres et quelques arabesques. Les nombres sont... attendez, je vais le mettre ici pour que vous le voyez bien d'abord. Les nombres sont décorés. Donc, c'est vraiment très, très joli. Hein. J'en avais jamais vu comme ça et je pense que je l'aurais payé très cher. Donc, je l'ai payé 1,99 €. J'ai fait vraiment une belle affaire. Hein. Donc, attendez. Voilà, on va beaucoup mieux le voir comme ça. Voilà. Je vous l'avais mis à l'envers. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, je vous l'ai fait en tamponnage. Et là, on voit vraiment bien par rapport aux autres tampons. Voilà. Regardez ce que ça donne. Il est magnifique. Voilà. Voilà pour les tamponnages. Ensuite, j'ai trouvé des petites fleurs. Je n'achète pas d'habitude, mais c'est là je suis tombée en amour devant elle. Je trouvais qu'elle était très jolie, donc c'est vraiment bien fait avec du papier. Et à l'intérieur, il y a des brillants. Donc, c'est vraiment très, très joli comme fleur. Donc, elle était à 79 centimes d'euros. Donc, j'en ai pris un petit sachet. Et j'en ai pris une autre qui me plaisait aussi. Hein. Voilà, ça fait des genres de petites... voilà, comme ça. Il était vraiment... Et il y en avait 2, 4, 6. Donc, 12 petites fleurs. Donc, à 79 centimes, ça va, c'est pas excessif. Et c'est pas mal du tout. Malgré que nous avons beaucoup d'ail pour faire des fleurs, de temps en temps, nous nous faisons plaisir.
Ensuite, j'ai trouvé aussi un paquet comme ça. Donc, j'étais un peu curieuse et je voulais de l'élastique. Donc, je l'ai pris. Donc, c'était des petites bobines, mais c'était marqué 1,50 €. Moi, je pensais que c'était 1,50 € l'unité. Je suis allée voir la vendeuse, elle m'a dit que c'était le paquet complet. Alors, donc, à 1,50 € le paquet complet, j'ai pas réfléchi. J'ai pris le paquet complet. Je pensais que c'était de l'élastique continu, vous voyez, mais ils étaient découpés. Hein. Ça fait des petits nœuds comme ça. Et voilà. Donc, je me suis dit, ça fera très joli pour, en assemblant pour des albums, pour... voilà. Donc, je verrai ce que j'en ferai. Mais bon, je l'ai acheté sans utilité, mais ça peut toujours servir. Voilà. Donc, à l'intérieur. Voilà. Voilà pour mes achats. Donc, j'ai passé une très très bonne journée avec, avec Bernadette. Donc, on s'est bien amusé toute la journée, toutes les deux. Donc, je ne dois pas dire Bernadette, elle ne va pas être contente. Donc, Bernie, j'ai passé mon après-midi avec Bernie. Et je me suis, je le répète, de nouveau bien amusée. Donc, je vous remercie d'avoir passé ce bon petit moment avec moi. Moi, il a été très agréable, je ne sais pas pour vous. Je vous fais un gros bisou. Je remercie mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui suivent ma chaîne. Protégez-vous, faites attention à vous, aux vôtres et pleine de bonnes choses. Au revoir.